La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. C'est l'heure de l'information sur Radio Afrique Santé. Bienvenue dans cette édition du mardi 20 juin 2023. Dans l'actualité de ce jour, la journée mondiale de la myopathie FSH a lieu tous les ans le 20 juin. Cette journée est l'occasion d'une mobilisation de tous et permet de faire le point sur la maladie. Toujours dans le fil de l'actualité, on parlera de cette affection courante, la présence du sang dans les selles et quelles en sont les causes possibles. C'est avec le docteur Félicien Edon. D'autres informations viendront également meubler ce journal. Voici tout pour le sommaire. Bonjour à tous, célébration de la journée mondiale de lutte contre la myopathie FSH ce mardi 20 juin 2023. Pathologie peu connue par le grand public, c'est le moment de la faire connaître et mobiliser les sous pour les recherches scientifiques. Ceci dans le but de trouver un traitement adéquat à cette maladie. La dystrophie facio-scapulo-humérale ou dystrophie FSH est une maladie musculaire d'origine génétique. Son nom FSH lui vient du fait qu'elle atteint principalement les muscles du visage, ceux des épaules et ceux des bras. L'atteinte musculaire est très variable d'une personne à une autre, y compris au sein d'une même famille. Les premières manifestations concernent généralement les bras et apparaissent le plus souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte. L'évolution est lente avec des périodes plus ou moins longues durant lesquelles la maladie ne progresse pas. La myopathie FSH s'accompagne parfois d'atteinte de la rétine ou de l'organe de l'audition pouvant entraîner une diminution de l'acuité visuelle et une surdité modérée ou sévère. La myopathie FSH est une maladie à ne pas confondre avec la myopathie de Duchenne. Pour le moment, elle ne bénéficie d'aucun traitement connu. Un autre élément dans ce journal, le Benin Healthcare and Education Awards, c'est l'événement à travers lequel 50 acteurs du système de la santé au Bénin et de la diaspora ont été récompensés ce samedi 17 juillet dans un hôtel à Cotonou. Massoning Baguidi pour le point. Cette initiative de récompense des acteurs de la santé publique comme privée comprend 4 catégories, à savoir prix des personnalités exceptionnelles pour des contributions remarquables au secteur des soins de santé et de l'éducation pour la santé, prix individuel, organisation et des prix spéciaux du jury. Yves Kwekpede, promoteur de l'événement, le Benin Healthcare and Education Award. Après Dieu, je trouve que c'est vous. J'ai essayé de rencontrer les autorités à divers niveaux pour leur expliquer les objectifs que nous voulons poursuivre à travers cette cérémonie. Et je pense que tout le monde a trouvé ça exceptionnel. L'événement a connu la présence du docteur Ange Dossou, conseiller technique à la médecine hospitalière et représentant du ministre de la Santé pour la circonstance. Effectivement, il est temps d'honorer les acteurs du système de santé. C'est un système qui a été longtemps décrié et depuis le 6 avril 2016, je pense qu'il y a une profonde réforme qui est engagée dans ce secteur et monsieur le ministre de la Santé a l'honneur de porter ces réformes. C'est vrai que si vous avez pris son avis pour lui décerner ce prix, il allait hésiter, parce qu'il reste encore tellement de choses à faire. Mais en tant qu'un de ses collaborateurs, je peux vous rassurer qu'il le mérite entièrement. Pour avoir décidé de sacrifier sa vie personnelle, sa vie de famille, sa vie privée et même sa vie physique pour se consacrer entièrement à la mission qui lui a été assignée, celle du bien-être des populations béninoises. Les nominés sont très satisfaits de cette soirée de gala et demandent sa pérennisation. Daniel Plia est l'une des nominées dans la catégorie Palme d'Or, meilleure diététicienne de l'année. Mais beaucoup de joie
et de fierté parce que le travail que nous faisons est reconnu. Il faudrait maintenant qu'au niveau national aussi, nous puissions déjà être aussi reconnus. Donc c'est une fierté et surtout moi pour le prix que j'ai reçu qui est donc meilleure diététicienne de l'année. C'est une grande consécration pour moi parce que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident de s'imposer dans ce monde de la santé. C'est l'un des signes du bien-être et du bonheur, la reconnaissance. Et on espère vraiment que ce sera relayé au maximum dans le monde, au Bénin, pour que le maximum, les agents de santé dont nous faisons tous partie puissent être mieux connus, mieux valorisés et que le Bénin puisse devenir un peuple puissant grâce à une bonne santé, une bonne alimentation. Les regards sont ainsi tournés vers 2024 pour la 2e édition de cette soirée honorifique. D'un événement à un autre, on parle des tradis praticiens africains qui ont été honorés à Cotonou ce week-end. Les tradis praticiens sont considérés comme les dépositaires du savoir ancestral qu'ils ont pour mission de répandre dans la société. Le recours à eux résulte aussi bien de la science qu'ils possèdent ou qu'ils sont censés posséder que du sentiment qu'a la société de passer par cet intermédiaire utile pour obtenir l'opinion des ancêtres. Ils sont des personnes sur qui il faut mettre de la lumière comme ceux de la médecine conventionnelle. C'est ce qu'a compris l'initiateur du projet Soirée Gala Distinction des médecins tradis praticiens africains. Sur 30 praticiens visés au départ, 17 ont reçu de distinction ce dimanche 18 juin à Cotonou. Alban Kouagé, promoteur de l'événement, Dimetra. Ce jour, nous sommes en train de célébrer l'événement proprement dit. Donc l'événement qu'est Dimetra a pour objectif, bien pour vision, de permettre à quelques tradis praticiens africains de rester ensemble pour manger, pour boire, pour recevoir aussi des distinctions qui visent à les encourager, à leur dire bravo pour tout ce qu'ils font dans le domaine de la médecine traditionnelle. Il revient sur le processus ayant abouti à ce nombre de nominés tout en formulant sa doléance à l'endroit des dirigeants africains et aussi un encouragement envers des praticiens qui continuent de croire aux richesses africaines. On l'écoute. Ce n'est pas une dissection sélective. Nous avons fait juste un sondage sur le terrain et nous avons touché ces tradis praticiens comme ça pour leur dire venez, tiens, vous allez rester ensemble pour manger avec d'autres tradis praticiens et boire. Ceux qui ont cru en nous, l'appel que nous allons lancer à l'endroit de nos dirigeants, nous allons leur dire tout simplement d'encourager et de soutenir chaque fois la médecine traditionnelle, les tradis praticiens, parce que c'est un domaine très important pour l'Afrique. Et à l'endroit des médecins traditionnels, nous allons leur dire à eux du courage. Ce n'est pas un domaine facile, mais de continuer. Retenons que Dimetra est à sa première édition de distinction des tradis praticiens africains. Une dernière note santé pour finir cette édition de journal. Le saignement rectal, rectoragie, ou plus populairement sang dans les selles, est une affection courante et associée à un certain nombre de troubles gastro-intestinaux. Quelles sont les causes d'une telle affection? Dr Félicien Edjon, médecin généraliste, répond. Si on doit citer les causes, on va commencer par l'hémorroïde. L'hémorroïde peut être à l'origine de saignements, que ce soit interne, que ce soit externe. Vous avez des fissures anales également qui peuvent provoquer ces hémorragies au niveau de l'anus, qui peuvent entrer dans l'apparition de sang au niveau des selles. Vous avez également des lésions de grattage au niveau de l'anus, par exemple lors de l'apparition d'une mycose ou bien d'un eczéma au niveau de la région anale et que la personne gratte fort, ça peut alors léser l'anus et puis provoquer des saignements qui peuvent apparaître également lorsque la personne émet des selles. Vous pouvez avoir également des lésions traumatiques au niveau de l'anus, qui est par exemple la personne a eu un choc ou bien a reçu une balle ou une âme blanche au niveau de la région anale, ou bien il y a certains enfants par exemple quand on met des thermomètres dans leur anus, ils peuvent saigner. Ça peut dire que le thermomètre est en train d'agresser l'anus. Ça peut également être l'origine d'émission des selles avec des taches de sang à l'intérieur. Ou bien la personne a été abusée sexuellement, surtout par sodomie. Ça peut être à l'origine également de l'apparition de sang également dans les selles.
En plus des saignements, d'autres symptômes peuvent se développer en fonction de la cause. C'est ce que développe ici le médecin généraliste tout en faisant des recommandations pour arrêter l'apparition du sang dans les selles. Dr Félicien Edou, qu'on écoute à nouveau. Les symptômes associés à ce diagnostic vont dépendre de l'origine de cette apparition de sang dans les selles. Alors, vous pouvez avoir une constipation qui s'associe, vous pouvez avoir une douleur abdominale qui s'associe, vous pouvez avoir une fatigue qui s'installe avec une pâleur, c'est-à-dire l'anémie commence à s'installer. Alors, voilà un peu les signes qui peuvent s'accompagner et c'est des signes d'alarme. Quand ça commence à apparaître, il faut savoir que c'est déjà un stade où c'est grave, qu'il faut courir, qu'il faut aller pour une meilleure prise en charge. Il faut s'inquiéter s'il y a du sang qui apparaît dans les selles. Il faut consulter immédiatement pour s'assurer de l'origine et d'arrêter l'apparition de sang dans les selles parce que si vous n'arrêtez pas, ça va continuer à sortir et ça va empiéter sur votre taux d'hémoglobine et ça va vous provoquer de l'anémie chronique. L'anémie chronique, vous pouvez avoir une anémie sévère et qui peut vous emporter du jour au lendemain. Ainsi donc s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, je suis Evodi Kokoye, mise en onde assurée par Tibus Areherenou. Bonne suite de programmes sur Radio Afrique Santé.